Bonjour à tous les gens normaux, bienvenue sur M3BQR, votre chaîne, chaîne qui s'adresse à toutes les personnes qui ont une vie de famille, une vie sociale, et qui n'ont pas tout le loisir, tout le temps qu'ils veulent à passer à la salle de muscu. Donc aujourd'hui, petite vidéo dans la série des Mon avis sur. Je vous donne donc mon avis sur les séries longues. Alors séries longues déjà, il faut le définir, ce sont des séries, on va compter en répétition, donc de plus de 15 répétitions. Voilà. On pourrait le compter en temps aussi. Mais bon, on va rester sur très simple sur les répétitions. Donc séries longues, quel est leur intérêt, qu'est-ce qu'elles vont faire travailler, etc. Donc, les séries longues, si vous êtes entre 15 et 30 répétitions, vous êtes sur un stress métabolique, mais lié à la congestion musculaire, donc un afflux sanguin, et sans retour veineux, c'est-à-dire que le sang stagne dans le muscle. C'est un mécanisme de déclenchement de l'anabolisme, donc de la construction musculaire. C'est beaucoup moins efficace que lorsque vous utilisez des charges lourdes pour des séries beaucoup plus courtes, mais ça reste efficace. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Ensuite, si vous dépassez ces 30 répétitions, vous montez sur des séries de 100, des séries de 200, vous êtes dans l'endurance, donc dans la filière aérobie. Alors, quel peut être l'intérêt des séries longues, et quels peuvent être aussi leurs inconvénients? Si vous faites un sport de force, les séries longues, elles ont quand même un avantage, donc les séries de 15 à 30 répétitions, allez, mettons jusqu'à 50, c'est elles sont beaucoup plus efficaces pour pouvoir renforcer les tendons que des séries avec des charges beaucoup plus lourdes. Donc en prévention des fameuses tendinites, tendinopathies, les séries longues ont toute leur place. Pareil pour le traitement des tendinites. Séries longues vont être extrêmement intéressantes dans ce but-là. Donc pour quelqu'un qui fait des sports de force, lorsqu'on a détecté un tendon qui est un peu plus faible, qui a tendance à être un petit peu douloureux, faire ce genre de série est super intéressant, et ça va permettre de pouvoir continuer à s'entraîner lourd, et en même temps d'éviter les blessures. Ensuite, si on parle, toujours pour les sports de force, des séries longues, séries de 100, séries de 200, là je vous conseillerais de ne pas faire celle de la méthode de Lavier, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, mais de faire des séries avec des charges qui vous permettent de les faire quasiment sans faire de pause, c'est-à-dire un poids très très léger. Ça permet de faire circuler énormément de sang, donc d'apporter des nutriments, surtout si vous avez un timing alimentaire qui est correct, ça on y reviendra dans une autre vidéo, et ça va augmenter votre capacité à récupérer. Donc c'est également extrêmement intéressant. Série longue maintenant plutôt pour les culturistes, donc les gens qui cherchent à développer leur masse musculaire. Récemment, des études sont sorties, peu importe qu'on fasse des séries de 3 répétitions ou des séries de 30 répétitions, du moment qu'on est à l'échec, on va bâtir à peu près la même masse musculaire. L'intérêt de la série longue, c'est d'utiliser des charges qui sont beaucoup moins traumatisantes pour les articulations. L'intérêt des séries longues, c'est aussi de renforcer vos tendons. Les culturistes professionnels étant souvent, je ne vais pas dire tout le temps, même si je le pense, mais dopés, le dopage, malheureusement, c'est pas très bon pour les tendons. Donc ça peut être une façon de prévenir des blessures de ce côté-là. Donc ça, c'est intéressant. Les séries longues permettent aussi de faire affluer le sang, donc ça augmente là aussi la récupération, toujours si l'alimentation est correcte de ce point de vue-là. Inconvénient de la série longue pour les culturistes naturels, c'est que souvent, la série longue est associée à des temps de repos courts. Pour qu'elle soit efficace, la série longue doit être menée à l'échec ou très très proche de l'échec. Donc ça veut dire que vous allez vous fatiguer beaucoup, et notamment le système nerveux va prendre, puisque série à l'échec, c'est le système nerveux qui se fatigue le plus. Par conséquent, si vous faites un gros volume dessus, ça va vous empêcher de vous entraîner souvent. Or, quand on est naturel, il faut stimuler l'anabolisme au sein d'un muscle très régulièrement pour pouvoir prendre de la masse. Quelqu'un qui est avancé, il faut 1 à 2 fois par semaine. Si vous vous entraînez à l'échec avec un gros volume et que vous faites tout votre volume à l'échec pour que ce soit efficace sur des séries longues, eh ben vous pourrez vous entraîner peut-être que tous les 10 ou 15 jours. Donc la période d'adaptation, de surcompensation, sera déjà dépassée, vous serez revenu à votre masse normale.
ce qui est plutôt contre-productif. Alors certains vous conseillent de ne pousser que la dernière série à l'échec, et malgré tout, ça reste quelque chose d'assez perturbant en matière de récupération. Donc ça va être le côté, un des premiers côtés négatifs de la série longue. Deuxième côté négatif aussi, c'est que votre corps, lorsqu'il est soumis à un stress, va sécréter du cortisol. Le cortisol, en petite quantité, va permettre de libérer et de mobiliser les graisses pour avoir suffisamment d'énergie pour réagir à une situation de stress. C'est un petit réflexe de l'époque où on n'était pas encore au sommet de la chaîne alimentaire et où le puma était un peu plus fort que nous pour nous bouffer. D'accord? Donc ça nous donnait l'énergie pour pouvoir soit se battre, soit s'enfuir en fonction de l'individu et du danger qu'il y a. Problème. Le cortisol, lorsqu'on en a trop et ou trop longtemps, va avoir un effet catabolique, c'est-à-dire qu'au lieu de mobiliser les graisses, passer un certain temps sous cortisol ou une certaine quantité de cortisol, il ne mobilise plus les graisses, il mobilise les protéines musculaires, c'est-à-dire qu'il dégrade vos muscles pour vous servir d'énergie. Et il bloque la synthèse protéique, c'est-à-dire la capacité à reconstruire le muscle. Donc si vous faites un volume d'entraînement et une densité d'entraînement trop importante, donc qui va générer un gros stress à votre corps, et ben non seulement vous ne bâtirez pas plus de masse musculaire, mais vous risquez même d'en perdre. Et ça peut être un gros souci. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous faites 20 séries d'affilée que vous êtes à un volume énorme. Mais si vous faites 10 séries avec pas mal de temps de repos et en forçant un peu plus, ce sera plus productif pour vous, en fait. Voilà. Donc, les séries longues, ah si, j'ai oublié, bien sûr, les séries de 100 pour notre ami culturiste qui veut développer de la masse musculaire. Alors là, la série de 100 qu'un culturiste aura tout intérêt à utiliser, c'est la série de 100 telle que le décrit Michael Gundil dans la méthode de Lavier volume 2. De mémoire, c'est volume 2. C'est-à-dire que c'est une série, mais avec une charge où on va à peu près à 35 répétitions avant de connaître l'échec, et où on va utiliser une technique d'intensification appelée la rest-pause, c'est-à-dire qu'on arrive à l'échec, on se repose, on repart. On arrive à nouveau à l'échec, on se repose, on repart, etc. jusqu'à avoir fait 100 répétitions. Ça peut être 150, ça peut être 80, mais bon, l'idée de la série de 100, c'est de faire un gros volume dessus avec beaucoup d'échecs. Cette série de 100-là, elle a plusieurs avantages. C'est qu'un muscle qui est en retard, ça va vous permettre de le vasculariser beaucoup plus, donc de lui permettre de congestionner. Souvent, les muscles en retard sont des muscles qui ne congestionnent pas. Et vous allez sentir le muscle travailler, et souvent, les muscles en retard sont des muscles qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Donc cette série de 100-là, mais vous allez en faire une par entraînement. Donc, vous n'aurez pas un volume trop important. Cette série 100-là est super intéressante pour rattraper des points faibles. Elle va aussi avoir un avantage, mais là, qui ne concernera pas tout le monde, c'est pour les compétiteurs qui sont en phase de sèche et qui ont déjà un plan alimentaire au top, c'est que ça va augmenter la capacité à sécher localement. On verra ça dans une autre vidéo de mon avis sur la sèche locale, bien évidemment. Donc pour conclure, mon avis sur les séries longues. Si vous aimez ça, je vous ai donné tous les points positifs, mais avec quelques petits écueils quand même, si vous faites un trop gros volume dessus. Quoi qu'il en soit, je pense que pour les gens qui sont intéressés par la chaîne M3BQR, nous aimons à la fois devenir un peu plus costaud, mais aussi un peu plus fort. Les séries longues ne sont pas l'idéal pour devenir plus fort. Voilà, c'est tout. Mais faites-en quand même, parce que pour la prévention vis-à-vis de la santé de vos tendons, ça peut être un bon outil. En finisher par exemple, vous avez fait du développé couché sur les pecs, vous faites des séries longues sur du pec deck ou sur de l'écarté couché, et ben ça va vous aider à prévenir la fameuse déchirure au pec, enfin arrachement du tendon. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur M3BQR. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche des notifications, et je vous dis à très bientôt, bisous.